Ouais, chapitre Gimel, verset Tet Zain. El Aisha Amar. Donc, Hachem Elohim, il a dit à la femme, on est après la faute, bien évidemment, ça y est, ils ont mangé le fruit. À la femme, il a dit, Arba, Arbe, Itzvoner ve'eronech. Tu vas grandir ta souffrance et ton accouchement et ta grossesse. Be'etzef tel dibanim, avec douleur, tu auras des enfants. Ve'elishech te shukater, et vers ton mari tu seras entraîné. Ve'uim sholbach, et lui il te dominera. D'accord? Alors, là il y a une très forte question, parce qu'il y a écrit tu augmenteras ta souffrance. Et Rachid dit, c'est quoi la souffrance? C'est l'éducation des enfants. Tsar Gidul Banim. La souffrance d'élever des enfants. D'accord? Vous connaissez la blague d'un grand rave qui n'avait jamais rien fait avec ses enfants. Il ne s'occupait jamais de ses enfants. Et le jour du mariage, alors, il met une belle chemise. Et au moment où il met sa chemise, tac, le bouton il saute. Alors il dit aïe 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 aïe, tsar Gidul Banim. La seule fois qu'il avait souffert de l'éducation de ses enfants, c'est quand le bouton a sauté avant d'aller sous la choupa. Donc, alors, en général, c'est quand même plus compliqué que ça. Alors évidemment, les commentateurs ils disent comment ça se fait. Rachid dit Itzvoner, c'est l'éducation des enfants, et après Eroner, c'est ta grossesse. En général, c'est d'abord la grossesse, après l'accouchement et après l'éducation. Pourquoi le passage qu'il a renversé? Alors, les commentateurs, ils disent qu'en vérité, ça parle à elle, à Chava. À Chava, ça a commencé avec l'éducation des enfants. Avant l'accouchement, comment? Itzvoner, on a dit c'est Itzvoner, c'est l'éducation, faire de grandir les enfants. Et Eroner, les rayons, la grossesse. Donc il parle pas d'une femme, des autres femmes, il parle d'elle. Et donc effectivement, elle a commencé avec les problèmes avec ses enfants, avec Caïn et Abel. Et rien qu'après, elle a eu l'accouchement de qui? De Chet, du troisième fils qu'elle a eu. Vous avez compris? Donc c'est pour elle que ça parle. C'est-à-dire que Caïn et Abel, elle n'a pas souffert à l'accouchement. Voilà. Comme c'était avant la faute, il y a écrit dans la Gemara, ils sont nés, ils ont été créés à la 9e heure. À la 10e heure, elle a eu les 2 enfants. Sans souffrir, sans rien du tout. Et on dit que quand Mashiach viendra, ce sera comme ça encore. Ça reviendra comme ça. Que le même jour où la femme, elle tombera enceinte, dans la même journée, les enfants ils naîtront sans souffrir. Donc on parle de Chava. Chava, elle a commencé à souffrir avec ses enfants. C'était pas rigolo. C'est pas Stam qui est rentré à 2h du matin, c'est qu'il a tué son frère. Et en plus, vous connaissez l'histoire, enfin on va le voir d'ailleurs après, que Caïn, il était tout maigre. On aurait cru Serge Gainsbourg. Et Abel, c'était un colosse. Donc on aurait dit c'est plutôt Abel qui va casser la figure à Caïn. Alors on dit pas du tout, c'est Caïn qui le provoquait tout le temps. Il énervait, l'autre il dit laisse-moi tranquille, et puis sauf, c'est le petit qui a tué le grand. Donc imaginez-vous, comme ils étaient fâchés, Adam et Chava, donc les enfants ils étaient livrés à eux-mêmes. Parce que sinon, le père et la mère, ils seraient intervenus en leur disant arrêtez de vous disputer tout le temps. Tous les soirs, vous vous disputez, c'est quoi ce comportement? Comme ils étaient fâchés, lui, il a quitté la maison,
Pendant 130 ans, il était fâché avec sa femme. Pourquoi? À cause de cette histoire. À cause de Tourette? Ouais. 130 ans. C'est pas 130 minutes. 130 ans, ils avaient la dent dure tous les deux. Hein. Et comme il n'y avait aucun ami pour faire Shlom Bayit, 130 ans, il a quitté la maison. Il n'y avait pas de rame à l'époque. Il y avait le bon Dieu qui les a laissés faire. Donc les enfants étaient livrés à eux-mêmes et leurs femmes n'intervenaient pas, donc ils se sont entretués. Crêper le chignon, comme on dit. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, tu vas souffrir de qui? De l'éducation de tes enfants. Ça la fout mal quand même. 2 enfants qui sont nés dans le Gan Eden, rentrent dans toutes les conditions favorables, l'un qui tue l'autre. Et après, donc, après 130 ans, comme ils vieillissaient, donc les enfants de Caïn, ils sont venus voir Adam et Chava, ils ont dit, dites-moi, vous allez faire la guerre encore 130 ans, vous êtes fous? Il faut revenir ensemble, il faut que l'humanité continue, parce que nous, on va disparaître bientôt. Donc, ils ont dit, allez, viens, on fait la paix, et ils ont fait naître Chet, de qui toute l'humanité descend. Donc c'est une drôle d'histoire, d'accord? Donc il lui dit, tu vas avoir des problèmes pour éduquer tes enfants. Donc c'est pour ça que je dis ça tout le temps aux gens qui se plaignent de leurs enfants. Je leur dis, David Ameller, ses enfants, ils voulaient le tuer. Adam Arishon, qui a donné le meilleur chinour, il y avait tout. Transport payé, nourriture assurée, donc trouver juste mieux accès à faire que s'entretuer. C'est quand même un drame pour les parents. C'est pas qu'il est mort d'un accident de voiture. Il est mort tué par son frère. Donc les premiers enfants qu'il y a eu au monde, ils se sont entretués. C'est une folie. Et après, donc, tu auras des douleurs de l'enfantement. Et au lieu d'être à égalité avec ton mari, il te dominera. Et te dominera, on avait dit, il te dominera jusqu'à quand? Jusqu'au Vaudor. Au Vaudor, les femmes, elles ont dit, c'est fini, puisque vous êtes tombés dans le Vaudor et pas nous, alors vous n'avez plus aucun droit sur nous. Et donc depuis ce temps-là, les femmes sont à l'égalité avec l'homme, et pas comme on croit, que ce passe-sous-classe a continué à s'appliquer. D'accord? Et effectivement, donc la douleur de l'enfantement est venue à ce moment-là. Et comme chacun sait, c'est une chose qui est très douloureuse, même quand ils ont créé l'épidurale, pas évident du tout. Voilà. Donc ça c'est la malédiction de Chava. Et après on passe à monsieur. Ou les Adam. Amar, à l'homme il a dit, Ki shamata le kol ishtecha. Là vous allez avoir une bonne leçon là. Ki shamata le kol ishtecha, puisque tu as écouté la voix de ta femme, d'accord? Il dit, pourquoi il aurait dû dire, tu as écouté ta femme, pourquoi la voix de ta femme? C'est évident qu'on écoute la voix, on n'écoute pas des gestes. C'est justement, c'est qu'elle a su lui parler. Elle a embobiné. Elle a dit, allez chérie, goûte-moi ça, comme c'est sympathique, c'est bien cuit ce pain, nanana. D'accord? Et comme tu as écouté la voix de ta femme, va tochal minahet, tu aurais dû dire à ta femme, écoute, on a l'ordre de ne pas manger, qu'est-ce que tu me proposes de manger le fruit? Alors il dit, non mais tu sais, moi j'en ai mangé aussi, donc c'est pas bien que je sois toute seule à manger. Donc il a écouté la voix de sa femme, drôle d'histoire. On n'a jamais vu que les maris écoutent les voix des femmes, hein, c'est rare. Là il a écouté la voix de sa femme. Et tu as mangé de l'arbre, Asher tzivitichal lemor, que je t'avais ordonné, en disant l'otochal.
Je te dis de ne pas en manger, et malgré tout, tu as écouté ta femme. Conclusion, Arura Adama, la terre sera maudite, Ba'avurecha à cause de toi. Comme il dit Rashi, c'est-à-dire la terre maudite, ça veut dire qu'il y aura des épines. Avant, on faisait rien du tout, mais même pas besoin de charrue, même pas besoin de... Tu jetais des graines comme ça, la pluie tombait, les arbres poussaient, tout était... Là, la terre va... En plus, qu'il va falloir la travailler à la charrue, et encore il n'y a pas de charrue, puisqu'on dit que c'est Noir qui m'a inventé la charrue, il travaillait avec les mains, c'était fatigant. Mais en plus de ça, tu vas avoir plein d'épines, plein de ronces, et en plus, tu vas avoir des bestioles. Les bestioles, pourquoi on met des produits sur les légumes et les fruits? Parce qu'il y a des bestioles qui mangent. Donc il va y avoir des moucherons, et des mouches, et des fourmis. C'est de là que c'est venu. D'accord? Beitzavon tochlena, et tu les mangeras dans la peine. Kol yemechaïcha toute ta vie. Bon, nous on ne connaît pas tout ça parce on habite dans la ville, donc on va au super, on fait les courses. Mais à l'époque, les agriculteurs, il fallait qu'ils se fatiguent beaucoup. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Vous apprenez que déjà la parnassa dépend du shlambaït. Ben oui, tu as écouté ta femme. Tu n'aurais pas dû l'écouter. Donc, Aleph, le shlambaït, c'est pas comme il y en a qui disent, oui, il faut toujours écouter sa femme. Shlambaït, ça dépend de l'un et de l'autre. Il y a le Rav Arouche. Vous connaissez le Rav Arouche, que Dieu le bénisse. Il a créé un livre complètement stupide, par contre, complètement fou, où il dit tout est la faute du mari. Bravo, il n'y a rien de mieux pour faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire toute la faute du mari? Quand on est marié, il y a des fautes de chaque côté. Par contre, combien de pourcentage et qui a commencé, ça c'est pas intéressant. Ça, c'est quand on commence à faire des calculs comme ça, c'est qu'on ne va pas faire la paix. Mais toujours est-il que le Shlom Bayit, c'est un travail commun. Tu peux pas avoir le shalom en disant moi je me tais 100% et toi tu fais ce que tu veux 100%. C'est une shalom, ça veut dire que chacun il doit donner du sien. Alors Avarouche il est bien gentil, mais ça fait plus de problèmes d'écrire des bêtises comme ça que tout est la faute du mari. Il faut donner de l'argent à sa femme, il faut toujours dire oui, on a vu que ça. Donc voilà, il te dit voilà. Le Shlom Bayit, c'est des fois de me dire non. On voit bien que c'était non. Puisqu'il lui dit tu as écouté ta femme, donc ça veut dire que c'est pas bien d'écouter sa femme, c'est pas toujours la solution d'écouter sa femme. Si ta femme elle dit des choses qui sont pas exactes, alors arrange-toi pour lui faire comprendre que c'est pas comme ça. Mais ne dis pas il faut écouter ta femme. Donc, il te dit, le Shlom Bayit, c'est ça qui amène la parnassa, puisque le fait que tu as cassé le Shlom Bayit en l'écoutant quand il ne fallait pas l'écouter, et la preuve, ils se sont disputés, 130 ans, donc il lui dit, au lieu que tu aies la parnassa sans rien faire, tu auras des problèmes de parnassa. Donc, c'est pour ça que les maris doivent se dire, attends, s'il y a le Shlom Bayit, il y a la parnassa. Donc ça veut dire qu'il faut tout faire pour qu'il y ait le Shlom Bayit. D'accord? Parce qu'on voit bien que l'un est lié avec l'autre. Tu as transgressé l'ordre que je t'ai donné en disant, bon, je vais écouter ma femme. Alors que là, il ne fallait pas l'écouter, il fallait lui dire, non, c'est interdit de manger le fruit. Et il dit, voilà, la conclusion, c'est que la terre a été maudite, la source de la parnassa a été endommagée. Donc vous voyez bien que ce passouk, il est très intéressant pour la suite de l'humanité. D'accord? Et donc toute ta vie, tu seras embêté avec cette terre en question.
En vérité, c'était pas si dramatique que ça. Ça s'est aggravé avec le déluge, et avec la galoute, etc. La beauté des fruits, la richesse des fruits, etc. Ça s'est aggravé avec le temps. Là, maintenant, on remonte. On voit que dans le monde, l'agriculture devient plus facile, et plus productive, et les fruits et légumes deviennent de plus en plus beaux, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était le discours qu'il a eu avec la femme, le mari et le serpent. Et des épines, et des dardars, et des ronces, pousseront pour toi. C'est-à-dire que toi, tu vas faire un travail pour faire pousser les bonnes choses, et tu vas avoir la place des ronces. Ve'achalta et tesev asadeh, et tu mangeras l'herbe des champs. Alors Rachi, évidemment, il dit, en quoi c'est une malédiction de manger l'herbe des champs? Si c'est bon à manger, par contre, vous mangez bien l'herbe des champs, le cousboura, toutes les plantes qui servent à faire des épices, on les mange bien, c'est pas une catastrophe. Alors Rachi dit, pourquoi il y a écrit comme une malédiction? Il dit, quelle malédiction il y a de manger l'herbe des champs? De manger de la verdure. D'accord? Alors il te dit, parce que c'est que ça va pas pousser tout seul. D'accord? On a dit une fois, au nom de Orach Chaim HaKadosh, le Orach Chaim HaKadosh, il dit, jusqu'à la galoute, il n'y avait pas de bêtes dans les légumes et les fruits. Vous pouvez manger tous les légumes et les fruits sans vérifier. Il n'y avait pas ce sujet de bdika, de vérifier les légumes et les fruits. Et il dit, c'est la galoute qui a provoqué que les bêtes, elles ont commencé à rentrer dans les légumes et dans les fruits. Donc où était la malédiction ici? C'est qu'il fallait qu'ils se fatiguent pour que ça pousse comme il faut. Que quand vous faites pousser du cousboura, c'est du cousboura qui pousse, pas des feuilles jaunes qui sont pleines de vert. Et en plus, il y a eu la création de toutes les légumineuses. Les kitniotes sont venus à ce moment-là. Donc, il n'y a pas que les légumes verts, même les légumineuses. Et vous savez très bien que c'est dans les légumineuses surtout qu'il y a des vers. Les fruits secs, les légumes secs. Donc voilà pourquoi c'est une malédiction, parce que ça n'a pas poussé tout seul à ce moment-là. Alors qu'avant, tout ce qui était sauvage, c'était bon à manger. En plus aujourd'hui, vous savez, on sait très bien qu'il y a des tas de plantes qui sont des poisons. On ne peut pas manger n'importe quel champignon, n'importe quelle plante, il faut connaître. Voilà. Deuxième malédiction, Bezea tapecha tochal lechem, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. D'accord? La sueur, ça veut dire qu'il faut transpirer pour manger. Ça veut dire qu'avant, pour avoir un résultat, il faut transpirer. D'accord? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le secteur tertiaire, les cols blancs, ceux qui travaillent dans les bureaux, etc. Mais à l'époque, tous les êtres humains, c'était que l'agriculture. Il y a très peu de gens dans les bureaux, il n'y a pas de bureau. Pratiquement pas. Il n'y a pas de bureau et ni d'atelier. D'accord? Donc, au début de l'humanité, tout le monde travaillait sur la terre. Donc il dit, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Et après il dit, Ad shuvecha el adama, jusqu'à ton retour à la terre, qui mimena lukarta, parce que c'est d'elle que tu as été tiré.
Qui afar ata et afar tashuv. Ça, c'est un sujet très actuel, malheureusement. Parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, le Ohr HaChaim Akadosh, il dit quel rapport? Parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors, il dit parce que la poussière, c'est l'humilité. La poussière, c'est l'humilité. Comme on l'a vu mercredi, c'est le domaine, le minéral. C'est l'humilité. Et donc, l'homme, quand il vit, à cause de son Yetzer Hara, il augmente l'orgueil. Tous les problèmes de l'homme dans sa vie, c'est l'orgueil. C'est le moi, d'accord? Qui vient du Yetzer Hara. Alors il te dit que pour réparer le Yetzer Hara, il faut retourner à la poussière. C'est-à-dire que la terre, elle, comme on est venu de là, la terre est une kapara. Ça nettoie l'orgueil. Et d'où la grande interdiction de se faire incinérer. De pas accepter la terre. La terre, c'est une kapara. C'est bien pour chacun. Et il y a de plus en plus de gens, malheureusement, qui ont envie de mourir après la mort, d'être brûlés. C'est-à-dire que c'est une torsion vis-à-vis de la nature humaine. Parce que ça veut dire que tu t'en fiches de la kapara et tu veux disparaître par le feu. Mais peut-être qu'ils ne savent pas. Pardon? Peut-être qu'ils ne savent pas. Bien sûr qu'ils ne savent pas, mais bien sûr s'ils savaient la gravité, mais c'est tout un système de foi, que tu crois qu'il y a une âme divine, une âme animale, qu'il y a une âme éternelle, etc., etc., etc. Pardon? C'est uniquement pour les juifs ou pour les goïs aussi? Même les goïms, on va voir par la suite dans Noach. Dans Noach, que quand les deux fils de Noach, ils ont couvert leur père, alors on dit qu'ils ont mérité d'avoir l'enterrement. Alors que les enfants de Ham, lui qui a méprisé son père, il n'a pas ce srout de l'enterrement. C'est pour ça que dans les pays noirs, etc., vous voyez très souvent, quand les gens ils meurent, ils les laissent manger par les corbeaux dehors, par les bêtes. Ouais. Il n'y a pas ce sujet de Gvora. Mais heureusement, alors le christianisme est venu, et l'islam, dans ces pays-là, ils les ont sortis du côté primitif et ils leur ont appris à prendre l'enterrement et de vouloir la terre, etc., comme les Noirs américains. Si vous n'assistez pas à un enterrement de Noirs américains, vous n'avez jamais vu dans votre vie. Ils mettent avec des guitares et ils jouent, ils jouent. C'est très, très. C'est sa mère, ouais. Parce qu'il va vers les verts pâturages, Donc, si ce n'était le christianisme et l'islam qui ont fait progresser ces peuples, les descendants de Ham, ils se faisaient manger par les animaux. En Afrique, vous voyez ça? Le vieux, il meurt, hop, il le jette dans la jungle ou dans la brousse, et les corbeaux viennent le manger, les animaux. Il n'y a pas de respect du corps. Alors maintenant, en Occident, il y a cette maladie d'aujourd'hui de vouloir être incinéré. Ouais. Alors que là, il te dit, le Ohr HaChaim Akadosh, c'est une kapara, c'est très bon pour le corps de retourner à la poussière, comme ça, il va reprendre l'humilité qu'il a perdue par ses fautes. Donc c'est très important d'être enterré. C'est pas la Gemara, elle dit d'ailleurs. Elle dit, il faut prier d'avoir une bonne vie. Après, il faut prier d'avoir une bonne mort. Parce qu'on peut avoir une mauvaise mort. Une mort dans la douleur, une mort horrible, ou une mort comme ceux qui étaient morts dans la cordillère des Andes. Mort dans le froid, parce que l'avion est tombé dans un... Donc il faut prier pour avoir une bonne mort. Il faut prier pour avoir un bon enterrement. Et il faut prier pour avoir une bonne place où être enterré. Donc chaque chose exige un mérite différent. Et il ne faut pas dire, bon, moi je m'en fiche, moi je veux une bonne vie, le reste je m'en fiche. Ah, tu t'en fiches, non. Même une bonne mort, il faut espérer,
partir vieux en bonne santé. Ah oui, partir vieux en bonne santé. Avec toute sa tête et tous ses... sans dépendance des étrangers, mourir vieux en bonne santé, enterrer rapidement sans histoire, et être enterré dans un endroit honorable et pas... Il y a des endroits maintenant en Europe où ils déterrent les gens, parce qu'il n'y a plus de place. Enfin, ils disent qu'il n'y a plus de place. D'accord? Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le Rashi, il dit, la capara du corps, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est écrit à la fin de Asinu, Bechiper admato amo. Sa terre nettoiera son peuple. Donc on dit que le peuple, enfin que le corps, il a besoin de terre d'Israël qui amène la capara tout de suite. Quelqu'un qui a le srout d'être enterré en Eretz Israël, il est nettoyé de tous ses fautes. Maintenant, la Gemara, évidemment, elle pose la question, elle dit, et ceux qui n'ont pas pu? Par contre, alors on dit, ceux qui n'ont pas pu, il y a des cavernes, des souterrains, des tunnels sous la terre, et ils arrivent en Eretz Israël, et quand Mashiach viendra, ils se lèveront, on leur mettra la Neshama ici. Mais Rashi dit, c'est pas la peine de penser au tunnel, il suffit de mettre de la terre d'Israël à l'enterrement, que ce soit à Paris ou à Los Angeles, c'est comme s'il était enterré en Eretz Israël, par le fait de mettre de la terre. Vous avez compris? Voilà, donc le roi Chaim Akadosh te dit que c'est pas une relation stam, puisque tu viens de la terre, tu iras à la terre, c'est parce que la terre, elle nettoie. Elle fait capara, et donc c'est très bien que tu retournes à la terre, puisque tu viens de la terre. Donc il faut absolument encourager les Juifs, même s'ils sont loin de tout, de se faire enterrer dans un cimetière, et pas dans une boîte. Pas dans une boîte. Nous, on est choqués par ça, mais il y en a qui trouvent ça normal. Ils disent, ouais, ça gagne de la place, pourquoi faire? Prendre de la place dans les cimetières, et puis c'est bien d'avoir son mort dans la maison, ils mettent le mort sur le salon, sur le buffet avec la photo, des trucs un peu... Dans cette galoute, nous aurons tout vu. Ouais, c'est clair. Tout ce qu'on pouvait imaginer comme folie, on peut le voir. Donc, des fois, vous entendez que les gens qui sont morts, ils ont demandé à ce qu'on fasse pas de kaddish, et pas d'enterrement juif, sûrement pas. Alors, au moins, bon, il n'a pas demandé à être incinéré, c'est déjà une bracha, quoi. Enterrement laïque, il demande. Ouais. Bon. Voilà, donc ça c'est dans la malédiction de Adam, il y a une bénédiction d'être au moins enterré. D'accord? Où est-ce qu'il est enterré, Adam Arishon? Ah, mais Ratamar Pella, bravo. Ah, Ismaël, il est enterré où, Ismaël? C'est une bonne question, ça. Où il est enterré, Ismaël? À la Mecque. Ouais. La Torah, elle n'en parle pas. Non. La Torah ne nous a pas dit où il est enterré. C'est une bonne question. Même dans les... Peut-être, il y a des midrash qui parlent de ça. Ça serait intéressant de le savoir, comme ça on dirait aux musulmans, voilà, c'est plus important que Jérusalem, vous avez la tombe de Ishmaël, votre ancêtre. Ouais, bonne question. Même pas écrit chez eux dans le Coran, ça marche. Mais comme si le Coran c'est un livre de culture. Vaikra Adam Shem Ishto, et à ce moment-là, Adam a appelé le nom de sa femme Chava. D'accord? Ki Haïta Em Kol Chai, parce qu'elle était la mère de tout vivant.
Alors évidemment, vous auriez dit, mais attends, je suis désolé, Chava, ça vient pas du mot Chaya, c'est Chava. Quel rapport entre Chava et Chaya? D'accord? Il dit, comme elle était la mère de tout vivant, il l'appelait Chava, il aurait dû l'appeler Chaya. C'est quoi la réponse? D'accord? C'est parce qu'il dit, Rashi, il a une réponse pas très grammaticale. Il dit Chava nofel al shon chaya, il dit c'est la même racine que chaya. Pourquoi? Parce que c'est elle qui fait, c'est grâce à elle que l'enfant est né. C'est là une mère vivante qui fait naître un enfant vivant. D'accord? Mais il y en a qui disent que Chava, ça veut dire, c'est la shon chavaya. Ça veut dire une... Non, pas une fête, une expérience heureuse. Chavaya, c'est-à-dire quelque chose qu'on a vécu, quoi. Donc, chaya, ça veut dire la vie tout court. La vie, comme vous diriez, le chat, il a enfanté un chat. Bon. Alors que la chavaya, ça veut dire une vitalité heureuse, joyeuse. Quelqu'un qui est, quand on dit en hébreu moderne, une chavaya, ça veut dire, c'est une belle expérience. Une belle soirée, on a passé une belle soirée. D'accord? Donc c'est flatteur pour Chava de dire tu n'es pas seulement la mère pondeuse des enfants, mais en même temps tu es la mère qui amène des Chavayot. Ben oui, quand un enfant est né, ben même les sages-femmes elles sont contentes, tout le monde est content. L'essence d'un enfant, c'est joyeux. Une Chavaya. D'accord? Et comment il s'appelle? Le Admor Emsaï, le fils du Admor Azaken, il dit Chaya, c'est avec un Yud. Chava, c'est un Vav. Alors il dit, parce que le but de la vie, c'est pas de rester en haut. C'est pas d'avoir une chayout spirituelle. C'est Chava, de faire descendre la vie jusqu'en bas. Il faut utiliser les forces que vous avez. Pas seulement que votre mère elle vous a donné de naître, mais il faut utiliser toutes ces forces-là pour travailler sur Terre. Et chaque individu, il est jugé là-dessus. On lui dit, chaque instant de ta vie, tu es instable, la montre elle a tourné, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait à cette heure-là? En quoi tu as fait descendre les forces que tu avais dans le concret, en faisant des bonnes choses. C'est ça qu'on compte. On ne compte pas les heures vécues. On compte les heures bien vécues. Qu'est-ce que ça fait avec? Comment tu as utilisé cette heure-là? À disputer, à traîner, chaque heure qui passe, tu dois avoir une chavaya, tu dois avoir une expérience utile sur Terre. La preuve, c'est que le Midrash te dit, quand quelqu'un il s'en va, on lui montre tout le film de sa vie. Alors, il regarde le film de sa vie, alors on lui montre des heures entières où il n'a rien fait. Et il a honte. On dit, nous, qu'est-ce que ça fait là, voilà? 24 décembre 2018, qu'est-ce que ça fait? Tu as mangé la bûche? Tu as mangé la dinde au marron? Mais entre la dinde et le marron et la bûche, qu'est-ce que tu as fait? Tu as étudié la Torah, tu as fait des mitzvot, tu as fait des bonnes actions, tu as été utile. Donc c'est très embêtant parce que aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des caméras dans tous les coins des rues. D'accord? Alors, quand la journée elle est passée sans rien faire, alors on efface. Et on recommence le film. Mais vous, après 120 ans, on n'efface pas. On te dit, assis-toi, tu vas voir le film de ta vie. Et ça passe très très vite. Et on s'arrête chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant. On dit, oulala,
C'est pas mal, il y a eu 3 ans de rien, et puis, là il y a eu mitzvah, et 3 ans après, mitzvah. Et dans les 3 ans, qu'est-ce qu'il y avait? Donc il est très très malheureux de voir qu'il n'a pas utilisé chaque instant à faire de bonnes choses. Alors j'en parle comme un livre, mais quand on le vit, c'est pas rigolo parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas dire effacer, je vais recommencer. Ça y est. Après l'heure, c'est trop tard. Hein. Voilà, donc il faut utiliser chaque instant à, comme il dit le Admor Saïd, à ce qu'il y ait une chavaya, à ce qu'il y ait une expérience positive qui a meublé ta vie. Comme on dit, une vie bien remplie, quoi. D'accord? Vaya as Hashem Elohim le Adam ou le Ishto kotnot or vayal bishem. Et Dieu a fabriqué pour l'homme et sa femme des tuniques en peau et il les a habillés avec. On avait dit qu'ils avaient fait, ils s'étaient fait des maillots de bain avec des feuilles de vigne, de figues. Ben là, Dieu dit, bon, vous n'allez pas rester en maillot de bain toute votre vie, hein, je vais vous faire il leur a fait des manteaux de fourrure. Kotnot or. Et il y a des Midrash, il dit, c'était autrement que ça, c'est qu'en fait, l'homme et la femme étaient faits en ongles. C'était comme des poissons. Ils avaient des écailles. Ils avaient des écailles, donc ils n'étaient pas vraiment nus. Ils étaient comme des poissons. Quand tu vois un poisson, tu dis pas « Oh, il est nu !» Quelle horreur! J'ai acheté une truite, il n'y avait même pas de manteau. C'est horrible. Comme les vieilles qui achètent, qui habillent les caniches avec des manteaux et des chapeaux et des chaussures. On dirait que ça choque de voir un chien tout nu. En général, les chiens, on ne dit pas il est tout nu. Il est comme il est. Donc l'homme et la femme, ils étaient avec des écailles, comme des armures, une armure d'écailles. Donc ils étaient bien, ils étaient protégés. Et on dit que cette peau d'écaille, à cause de la faute, elle est partie. Comme le saumon, quand il est dans l'eau, il a des écailles, hop, il y a des poissons comme ça. Dans l'eau, ils ont des écailles, dès que vous les pêchez, ils perdent leurs écailles. Donc ils se sont retrouvés avec une peau comme la nôtre, et donc cette peau-là, elle est sensible au chaud, au froid, et donc il a fallu on leur a mis des habits. Et le Midrash dit qu'il leur a fait des peaux de lapin. De lapin? Ouais. Il leur a fait des peaux de lapin, comme les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des visons, des femmes, elles achètent des manteaux de lapin. Ça coûte un peu moins cher que le vison. D'accord? Maintenant, pour la petite histoire, il y avait un grand sage qui s'appelait Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanès. D'accord? Et lui, il avait un Sefer Torah. Et dans le Sefer Torah, il n'y avait pas écrit Or avec Aïn. C'était Or avec Aleph. Il leur a fait des pots de lumière. Il leur a fait des pots de lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on explique que la peau de lapin, c'est pour séparer l'homme du soleil, du froid, etc. Si un homme il n'a pas d'habit, il peut se faire très mal. À tous les moments, il peut se faire très mal. En fait, il peut s'écorcher, il peut se brûler, il peut geler, Donc la peau, c'est un moyen de séparer l'homme du monde extérieur. Les peaux de lapin. C'est un moyen de se séparer du monde extérieur. Un levouche. À quoi sert le levouche? Il ne sert pas simplement à couvrir, il sert aussi à protéger. Protéger. Un pompier, il a besoin d'un levouche spécial, un docteur, chacun il met un levouche en fonction du travail qu'il fait.
D'accord? Donc le levouche est un moyen de s'exprimer vis-à-vis des gens et en même temps de se protéger vis-à-vis du monde extérieur. D'accord? Alors lui, Rabbi Meir, il dit, ça c'est si tu dis qu'ils ont fauté. Mais si tu dis que la faute d'Adam Arishon, elle était en même temps un moyen de réparation, donc Dieu leur a fait des vêtements de lumière. Ça veut dire que grâce à la faute, ils ont pu s'élever plus haut que ce qu'ils étaient avant. Donc c'est le sujet du Baal Tshuva, que le Baal Tshuva, au lieu d'être plus triste et plus obscur, au contraire, la Teshuvah le rend brillant. Mais ça, c'était... Et ça, c'était le Sefer Torah de Rabbi Meir. Non, mais ils se sont élevés après quoi? Après les 130 ans que... Ouais, non, en sortant du Gan Eden, au lieu que ce soit une chute d'après Rabbi Meir, c'est une chute, puisque tu les as chassés. Alors, tu leur mets des pots. Pourquoi des pots? Dans le Gan Eden, il n'y avait pas de pots, on n'a pas besoin, tout va bien. Mais ils vont sortir. Quand tu vas sortir, il y a le soleil, il y a les épines, il y a les bêtes féroces. Ah, c'est plus l'hôtel 5 étoiles. Donc on leur fait des pots, on leur dit bon, rentre comme ta grand-mère qui te dit mon fils prend un manteau, tu vas sortir. Donc ça c'est le pshat. Maintenant Rabbi Meir il dit non, il leur a fait des pots en lumière. Ça veut dire que maintenant ils vont justement briller par leur propre lumière. C'est-à-dire qu'il va y avoir une teshuva de la part de Adam et Chava. C'est une vision positive. Que la faute, elle n'est pas un moyen de tomber, elle est un moyen de remonter, au contraire. C'est un truc très chassidique, d'accord? Que la Yerida, elle est le Soher Aliyah. Alors, il avait un Sefer Torah et le mot or, c'était avec un Aleph. Ah, Aleph, ouais, c'est ça. Alors, nous, on dit, bien évidemment, si tu t'amuses à écrire un Aleph, tout le Sefer Torah est pas soul. Mais le Sefer de Rabbi Meir, il était avec Aleph. Lui, dans son Beth Midrash, c'était écrit comme ça. On voyait les choses bien. Pardon? On voyait les choses bien. Et voilà, c'est ça. Il voyait Meir, il éclairait. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Meir Baal Hanes. Il faisait des miracles à tirer haricot parce qu'il était toujours positif. C'est la fameuse histoire de Rabbi Meir avec sa femme, quand il avait des voisins qui étaient des bandits, et sa femme, elle prie pour eux, pour qu'ils fassent chouva. Alors il dit, quoi, je prie pour eux? Je vais prier qu'ils meurent, ouais. Elle a dit, non, prie pour eux qu'ils fassent chouva. Et il a obéi à sa femme, dans le bon sens, et ils ont fait teshuva. Alors il est venu voir sa femme et il a dit, comment tu sais qu'en priant pour eux, ça allait s'arranger? Alors parce qu'elle lui a dit, parce que tu connais pas la grammaire, elle lui a dit. Ah bon? Que je connais pas la grammaire? Ah oui, parce qu'il est écrit dans le Mizmor 104, Bachi Nafshi, il a écrit Itamu Chataim min haaretz. Itamu Chataim min haaretz. Alors les gens, comment ils traduisent? Ils vont disparaître les fauteurs de la terre. Et elle lui a dit à son mari, c'est pas vrai, tu sais pas lire le pasouk. C'est pas Chataim, c'est pas les fauteurs, c'est les fautes. Vont disparaître les fautes de la terre, pas les gens. Donc toi, tu voulais prier pour qu'ils disparaissent eux. Et moi, je dis, il faut prier pour qu'ils fassent chouva. Tu enlèves le mal de chez eux, et il reste que le bien, que la lumière. Donc c'était une femme une haute volée. Elle était plus grande que son mari. Et lui, il a fait chouva, il a dit, ben voilà, c'est vrai. Il ne faut pas prier pour la disparition des gens, il faut prier pour que le mal se sépare du bien et qu'il reste que le bien. Et pourquoi? Parce que voilà, la faute, c'est un facteur de lumière par la suite. Lumière et pas séparation. Bon,
Bon, c'est une chita très, très, très compliquée. D'ailleurs, vous voyez bien que la plupart des êtres humains, quand ils n'aiment pas quelqu'un, ils voudraient qu'il s'en aille. Ils disent pas, je voudrais qu'il reste, mais qu'il soit gentil. C'est rare les gens comme ça, d'accord? Les gens disent, allez, dégage, pas te voir. Ah, tu veux pas me voir? Prie que je change, prie que je sois bien. Tu veux me détruire, tu es... Donc chaque juif, il est comme Hitler. Quand il y a quelqu'un qui le dérange, il voudrait le flinguer. C'est de l'hitlérisme sans moustache. D'accord? Ça me dérange, alors dégage. Comment ça me dérange? Comme je dis toujours le fameux proverbe du Rav Israël Salanter, qui disait « Dieu, il te supporte bien à toi, donc tu peux bien supporter ton voisin. Toi-même, Dieu, il te supporte. Il dit pas, il me dérange, ce monsieur, je vais le dégager. Il te supporte jusqu'à 120 ans même. Donc il faut supporter les gens, même ceux que tu n'aimes pas. Et pas seulement les supporter, il faut prier qu'ils changent pour qu'il n'y ait que de la lumière qui sorte d'eux. Donc c'était la chita de Rabbi Meir Baalanes. Donc, dans le pshat, donc il leur a donné il leur a mis des vêtements de peau, et il les en a revêtus. Vayal Bichem. Vayal Bish Otam. Il les a habillés avec ça. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vayomer Hashem Elokim. Dieu a dit, Hen, Adam Aya Keachad Mimenu. Qu'est-ce que ça veut dire, Hen? Qu'est-ce que ça veut dire, Hen? Hen, ça veut dire Hine, voici. Hine, ça s'écrit comme ça, avec un R à la fin, Hine. Voici. Voici que Adam Aya Keachad Mimenu. Dieu, il était comme un d'entre nous. D'accord? Ça veut dire, comme il dit Rashi, il était un en bas, comme moi je suis un en haut. Il y avait une égalité entre Dieu et l'homme. Il y avait Dieu en haut et l'homme en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de profiter de cette supériorité, il a tout gâché. Il a tout abîmé. La date Tovara, maintenant qu'il connaît le bien et le mal, Ata, à présent, Pen Ishlach Yado, j'ai peur que il continue, il tente sa main, mais la Karkamet Sachaim, mais qu'il mange aussi du fruit de la vie, pas seulement du fruit de l'arbre de la connaissance, mais du fruit de l'arbre de la vie. Ve'achal, il en mangera, ve'chai leolam, il va vivre tout le temps. Il va vivre tout le temps. Et alors, qu'est-ce que ça dérange qu'il vive tout le temps? Ça veut dire qu'il va vivre tout le temps avec le mal avec lui. Hachem, il parle à quelqu'un, là? Il parle tout seul, ouais, c'est ça. Il se parle tout seul. Non, il parle pas aux anges? Ouais, non. Ah, aux anges, si vous voulez, ouais. Et en tous les cas, il parle pas à l'homme, il parle au Beddin d'en haut, à son Beddin à lui. Et donc, comme on dit, qu'est-ce que ça peut faire à Dieu qui continue à manger l'autre fruit? Comme on l'a dit, on l'a expliqué l'autre fois, au nom du Kli Yakar, que dans le jardin, il y avait un arbre. Et quand on dit l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie, c'était deux branches, et c'est le même arbre. C'est pas qu'il y avait deux arbres. Comme c'était des très gros, la grosse branche et l'autre branche, c'était comme deux arbres. Donc il dit, oulala, si je le laisse, maintenant qu'il a mangé l'arbre de la connaissance, il va manger l'arbre de la vie. Alors évidemment, tout le monde pose la question, et alors, qu'est-ce que ça peut lui faire? Qu'il mange l'arbre de la vie? Il dit non, parce que maintenant qu'il a fait rentrer le mal en lui, en mangeant l'arbre de la connaissance, s'il mange l'arbre de la vie, ben le mal il va être éternel. On ne pourra plus
enlever le mal. Donc il faut l'empêcher de manger de l'arbre de la vie. Pour que le mal ait une fin. Sinon, il aurait éternisé le mal en mangeant l'arbre de la vie. C'est-à-dire la mort? Non, ouais, c'est-à-dire la vie éternelle avec du mal. C'est quand il a mangé l'arbre qu'il a fait ça. Quand il a mangé l'arbre de la connaissance, il a introduit le mal en lui. Pas seulement la connaissance du bien et du mal, mais le mal, le foal, de vouloir faire le mal et de le faire. Donc ça, pourquoi ça s'arrête? Parce que c'est limité. Donc la vie, c'est éternel, alors que le mal, c'est la mort, c'est limité. Mais s'il avait mangé l'arbre de la vie, il aurait rendu la mort éternelle. C'est-à-dire, il aurait provoqué qu'on n'aurait jamais pu réparer le mal. Le mal, on peut le réparer parce qu'il s'arrête un jour. Tout mal, quel qu'il soit, il finit par disparaître. Et qu'est-ce qui reste? Le bien. Mais là, s'il avait mangé l'arbre de la vie, il aurait donné aux forces du mal l'éternité. Et donc il a dit, hop, 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 hop. Arrêtons-le là, messieurs. Empêchons-le de continuer son travail et mettons-le dehors. Vous avez compris pourquoi pour sauver le tikkun du monde, on a empêché Adam Arishon de continuer à manger le deuxième arbre. Sinon, il aurait donné de la vitalité éternellement au mal. Et ça, c'était... Il y avait 2 arbres dans le Galilée. Un arbre. Et il y avait 2 branches. 2 grosses branches. C'est pour ça qu'on dit que c'est... On appelle ça arbre. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Donc, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il y aura une fin à la galoute, qu'il y a une fin au malheur, qu'il y a une fin à la souffrance? Parce que justement, il n'a pas mangé de l'arbre de la vie, heureusement. Il a fait introduire en lui le mal, mais ce mal, il va disparaître automatiquement. C'est-à-dire que la nature du monde, c'est le bien, c'est pas le mal. Donc quand il se passe du mal, eh ben, tôt ou tard, ce mal, il s'en va. Il ne peut pas rester. Alors que si Adam Arishon l'avait mangé, eh ben, il aurait rendu éternel le mal. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit, s'il en mange, il va vivre tout le temps. Et alors, que ça me dérange qu'il vive tout le temps? Il va vivre tout le temps dans le mal, pas dans le bien. Il ne pourra pas faire tchouva. Parce que tout le temps, là, le mal va être à nouveau alimenté. D'ailleurs, vous le voyez, toute personne, on parlait de Tsahar Gidul Banim, des problèmes d'éducation des enfants. Un enfant, même s'il fait le zouave, combien il peut faire le zouave? Tu as mangé un truc pas bien. Combien tu vas manger? Tu vas t'empiffrer avec. Tu vas dire, ouais, c'est pas bon, allez, tu passes. Donc tu élimines les expériences négatives jusqu'à ce que tu dises, bon, ben, ça racole, qu'est-ce qui est vrai? Ben, tu auras les mitzvot. Comme les empires qui ont fait du mal, ils ont disparu. Et bien la même chose, l'individu qui veut faire du mal, il est intéressé parce que ça brille, c'est juteux. Mais après, prenez une tomate, elle est rouge, elle est belle. Laissez-la quelques jours, regardez-la bien. Vous dites, mais quoi, j'ai mangé ça, moi, c'est pourri, ça sent mauvais, c'est dégoûtant. Donc ça veut dire que toi, qu'est-ce qui t'a attiré? Tu croyais que c'était bien. Donc on te dit, si Adam Arishon avait mangé le fruit, le fruit de la vie, l'arbre de la vie, tout aurait été éternellement, le mal aurait continué sans arrêt. Alors que là, il te dit, non, il y a une date à chaque chose. Il n'y a que le vrai, il n'y a que le vrai et la vie qui reste tout le temps. Heureusement.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Vayeshalcheu Hashem Elokim migan Eden. Il a chassé. Vayeshalcheu, il a chassé, il a renvoyé. Il a renvoyé Adam et sa femme de l'hôtel. Il leur a dit, demain soir, prenez vos valises et vous partez d'ici. Mais on va aller où? Ah, je veux pas le savoir, hein. Je veux pas le savoir. Demain soir, après Avdallah, dehors. C'est honteux, hein, les pauvres. Ben voilà. Donc, il les a chassés, Migan Eden. La Avod et Adama, il est pour les faire travailler la terre, Asher Lukar Misham, d'où il avait été tiré. Ça veut dire que c'est fini les vacances, maintenant il faut travailler. Et comme on dit chez nous, il s'est mordu les doigts, lui et sa femme. Jusqu'à maintenant, on se mord les doigts. 130 ans, Vous l'avez retenu celle-là, hein? 130 ans, c'était... Faut le faire, hein, de disputer 130 ans. Ils avaient la dent dure, les deux. Hein. Vous n'avez pas Yom Kippour? Ah, rien du tout. Hein. 130 ans, vous vous rendez compte? Vayegaresh et Adam, donc il a divorcé l'homme, il a chassé Gerushin. Vayashken Mikedem Gan Eden, et il a installé, Vayashken c'est la chaîne Shrina, il a installé Mikedem Gan Eden à l'est d'Éden, vous voyez, comme le film de James Dean, à l'est d'Éden, vous voyez. C'est de là que c'est tiré. Kedem, ça veut dire est. À l'est du Gan Eden, qu'est-ce qu'il a installé? Et à Kérouvim, il a installé des chérubins. Des chérubins, des anges. Des anges. Vetlaat Acherev, avec une épée flamboyante. Amita Pechet, qui fait comme ça devant le Gan Eden, qui se met devant pour empêcher. L'Ishmor, pour surveiller. Et Derech Et Achaim, pour surveiller la route de l'arbre de vie. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a que les grands tzadikim, les grands qui sont des gens méritants, qui rentrent par la Torah et qui obtiennent le Etz Achaim. Sinon, on ne peut pas donner ça à tout le monde. Il y a deux chérubins qui se mettent... Dès que quelqu'un veut étudier, il va rentrer là-dedans, il dit tiens, moi je vais rentrer dans le système de la Torah, je vais devenir un grand kabbaliste, et je vais rentrer, je vais attraper l'arbre de la vie. On te dit, si tu n'es pas méritant, quand tu vas avancer, tu seras bloqué quelque part. Tu ne peux pas obtenir le Etzraïm si tu n'es pas méritant. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand les gens disent j'ai rencontré un Mekoubal, Mekoubal, 90% des Mekoubalim, c'est des charlatans. Des escrocs et des charlatans. Mais je ne dis même pas que Dieu me pardonne, parce que c'est sûr qu'il me pardonne. Combien vous envoyez des gens qui vous disent ouais, tu t'iras bien, qu'est-ce que tu racontes? Pour qui tu te prends? D'accord? Pour être au courant de l'arbre de la vie, il faut être un personnage très spécial. C'est pas n'importe qui parce qu'il étudie la Kabbalah, qu'il connaît les clés de la vie. Il est où maintenant, ce Gan Eden? Maintenant, il est spirituel. Il est physiquement, la Gemara a dit, tu marches 48 degrés de Jérusalem, tu arrives tout droit là-bas. Mais on n'arrive pas à l'attraper. Marada Marpella, entrée de Marada Marpella, non? Oui, là-bas, on rentre par là-bas, mais il faut marcher. Alors allez-y, marchez. Mais ça c'est pour avoir le Gan Eden, si on pouvait y arriver, comme ça. Sinon, tu l'as par l'étude de la Torah. Le Gan Eden n'a rien à voir avec le Gan Eden. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est la même chose. Ouais. Le Gan Eden, après la mort,
celui-là. Alors, comment ils font les sadikim pour rentrer là? Ben, il y en a qui sont sur Terre, ils sont déjà comme après la mort, par l'humilité, par le travail qu'ils font, ils traversent tout ça, quoi. Non, mais alors, il n'y a pas les chérubins là. Non, les chérubins, ils empêchent les gens pas propres de rentrer. Mais les gens qui sont comme il faut, ils les laissent rentrer. C'est comme un barrage. Comment tu t'appelles, toi? Ah, bah toi, tu peux rentrer. Mais les autres? Il y a toujours le Esraïm et le Etzadat, toujours. Et Sadat, on le connaît, malheureusement. Il est toujours là, il existe toujours là. Bien sûr, bien sûr. La structure du Gan Eden est restée la même. Seulement là, on ne la voit pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça va. Merci, Seigneur.